Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage en direct. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce type de vidéo. Et donc prenez pas peur, j'ai une peau juste affreuse, j'ai des rougeurs ici, j'ai des boutons, enfin bref, c'est la catastrophe. Alors je voulais surtout dans un premier temps vous présenter la dernière acquisition, enfin l'année dernière, l'avant-dernière pardon, de la bébé crème Jane Iredale, la Glow Time que j'ai pris directement sur le site, non en boutique pardon, en boutique Oh My Cream à Lyon. Donc ici c'est la teinte la plus foncée et elle possède un SPF 25. Et alors je vous signale quand même qu'elle contient des silicones, hein, des diméthicones. Vous avez été nombreuses à me souligner que vous ne saviez pas qu'elle contenait des silicones. Eh bien oui, malheureusement. J'ai pas eu de bouton à déclarer suite à l'application. Vous allez voir, elle a un fort pouvoir de camouflage. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai vraiment à la fois des rougeurs et des boutons. Donc j'applique en base parce que je la termine. Mais elle est pas... Enfin, elle est bien sans plus, quoi. C'est celle de la marque Bar Minerals, la Foundation Primer. Donc celle-ci en tout petit échantillon que j'ai eu il y a un petit moment, d'ailleurs. Je me souviens, alors Bar Minerals, c'était une marque que j'utilisais beaucoup quand je suis passée un petit peu aux cosmétiques un petit peu plus clean. Et que je commandais pas sur internet et que je me rendais directement en boutique. Chez Sephora à l'époque, hein, ça fait des lustres que j'y ai pas mis les pieds, ça me manque absolument pas. Alors, donc on va s'attaquer à la bébé crème. Donc elle est, vous allez voir, j'en mets vraiment un tout petit peu, cette quantité est suffisante, elle s'adapte plutôt bien à ma peau et elle est assez épaisse. Alors je sais pas si vous voyez bien. Elle a une petite odeur de frais. Ah, je vais tourner mon miroir parce que j'aime pas quand ça fait effet grossissant. Donc je vais l'appliquer. Hop. Donc, déjà là, j'ai l'impression d'en avoir déjà trop mis. Je l'applique avec une petite brossette très sympa. Imitation les Artist Brush, mais c'est pas du tout le cas. Mais qui va bien pour un maquillage rapide. Le matin, c'est vrai que c'est génial. Alors, vous allez voir, hein, elle fait un peu croque-mort. À la caméra, je vois que c'est assez blanc, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, ah oui, ça fait carrément blanc. Parce que ainsi dans la caméra. Donc, je continue. Alors, elle couvre bien. Ce qu'on voit à la caméra, je vous rassure, c'est pas du tout le cas en réalité. Elle n'est pas aussi blanche, hein. C'est carrément blanc. Là, c'est affreux. Donc, elle couvre vraiment bien. Faut pas trop en mettre. Elle a une bonne couvrance, je trouve, pour une bébé crème. Évidemment, moi, je ne l'applique pas tous les jours parce que ça va de soi qu'elle contient des silicones. Donc, je fais quand même assez attention. Donc, voilà le rendu. Ça a quand même bien camouflé mes boutons, mes rougeurs et tout le reste. Je vais mettre l'anti-cerne de Safo en teinte médium qui est un poil trop clair et je me suis rendu compte que je le trouve quand même assez sec à l'application. Je ne sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez également de ce concealer. Mais la toute première fois quand j'ai reçu un échantillon, je me suis dit super, il est impeccable. Donc par rapport au Hermès, le Hermès il est trop gras, celui-là je le trouve un poil trop sec. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied au niveau des concealers. En même temps, comme le Safo est tout nouveau, je vais pas investir ailleurs, et puis c'est pas non plus une catastrophe. Donc je vais estomper. Alors il a cet avantage, le concealer,
de ne pas filer dans les plis. C'est ça qui est top. Alors ensuite, on va s'occuper directement des yeux. Je vais utiliser une base à paupières. Donc je vous en ai déjà parlé dans mes flops. Donc là, on est le week-end. C'est pas bien grave si il file dans les plis. Hein. Pas trop gênant. Mais comme j'aime pas jeter, donc je préfère l'utiliser pendant mes jours off. Je me suis un petit peu rapprochée. Alors, oui, on voit bien. Sur les yeux, j'aime beaucoup faire, et c'est ce que je fais très très souvent. J'utilise le fard à paupières de la teinte Gressa, teinte Oreo, pardon, de la marque Gressa. Je vais faire mes phrases à l'endroit. Donc, je vais vous montrer la couleur. Hein, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. C'est un nude qui, pour moi, est parfait pour unifier la paupière. Donc, très souvent, et quand je suis pressée le matin, et ce qui est assez souvent le cas, je vous l'avoue. Hein. Donc, je vais tout simplement unifier ma paupière avec. Voilà, je fais ça de manière très grossière, très rapide. Et surtout, ça va venir apporter un petit peu de lumière parce que c'est un fard à paupières qui s'étale très très vite, très bien. Mais c'est un fard à paupières assez satiné. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir quand même la différence entre l'œil gauche et l'œil droit. Donc, c'est hyper rapide à faire. Et très souvent, d'ailleurs, je ne fais que ça, avec une pointe de mascara et un petit rouge à lèvres. Donc là, ça va être un maquillage, vous allez voir, un hyper naturel, très rapide hein, aussi au demeurant. J'ai oublié, je vais me mettre un petit peu, voilà, parce que j'ai un très beau bouton ici, il est magnifique à souhait. C'est splendide. Donc voilà pour le fard à paupières Oreo, que c'est mon chouchou, je l'utilise tout le temps. Je vais mettre le mascara, je vais mettre 2 couches de mascara. Et en ce moment, j'alterne avec celui d'Avril, en version bio, et celui-là de la marque Une. Franchement, je les trouve top. Je ne sais pas pourquoi je suis passée à côté depuis des années que la marque existe. Enfin, je ne sais pas si ça fait combien de temps, mais... Alors ici c'est la version parce qu'en fait quand je suis partie directement à Stocomanie, il y en avait des tas de différents. Là c'est la version, c'est le mascara volume, le liner black. Et j'adore la brosse qui est hyper fine. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, pardon. Très rapidement, un fard à joues. Je vais utiliser, j'aime beaucoup moi les fards à joues crème, celui de la marque RMS, je ne sais pas si on voit bien, c'est la teinte Modeste. La teinte Modeste, qui est une de mes teintes chouchou, qui est entre le pêche et le rose. Et cette couleur, j'aime pas moi les couleurs très orangées parce que ça me va pas, voilà tout simplement. Et à contrario, j'aime beaucoup les couleurs rosées. Et cette couleur, elle est vraiment entre les deux. Et je l'adore. C'est une couleur qui est vraiment entre les deux, qui donne bonne mine. Que je mets lorsque j'ai pas envie de mettre de rose. Et je me rends compte que je n'ai aucun fard à joues de couleur... pêche, abricot, voyez. Parce que ça me va pas au teint, tout simplement. Alors l'inconvénient, c'est qu'il ne tient pas toute la journée et qu'on est obligé d'en mettre une belle dose. Voilà, je suis absolument pas du tout hyper doux en maquillage, je fais ça vraiment rapidement. Je voulais aussi vous présenter, alors on va terminer par les lèvres, hein, voilà, je fais très très simple, vous l'aurez remarqué, par le Fit Glow. Le Fit Glow qui est le gloss en teinte gospel qui est là et que j'ai pas arrêté de porter et qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est la teinte gospel si on voit bien.
et qui laisse les lèvres ultra douces. On a une très jolie couleur, un petit peu vieux rose, magnifique. Pas forcément, je trouve, d'effet repulpant. En revanche, il laisse les lèvres toutes douces. Il tient, il n'a pas non plus une tenue de dingue, hein. Mais bon, c'est pas trop ce qui me dérange. Et il ne le colle pas, donc ça c'est super agréable. Et voilà, donc il y a différentes teintes, hein, des teintes aussi plus claires et des teintes aussi plus foncées. Et vous le retrouverez sur le site Eminescence. Rapidement, vous retrouverez le fard à paupières sur mon corner B. Et donc ça, je l'ai pris directement chez Stocomanie. Et puis je vous l'ai dit, hein, pour mon fond de teint chez Oh My Cream. Donc voilà pour le maquillage, très rapide. Alors non, et j'ai oublié une chose, de me poudrer, évidemment. Donc j'utilise toujours la poudre de la marque Well, qui est une poudre matifiante, voilà, qui va vraiment matifier la zone. Donc je vais en mettre essentiellement, essentiellement au niveau de la zone T. Donc hop, par tapotement, très rapide. Un petit peu là, hop. Voilà, surtout sur le front, le nez et le menton. Voilà donc pour le maquillage du jour. J'ai rien oublié. Hop, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors vous inquiétez pas, hein, sur le retour caméra, ça fait super blanc. Heureusement, ça ne fait pas aussi blanc en réalité. Voilà, donc cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.